Elle ne lui avait même pas parlé de sa visite à l'hôpital, et pourtant, il agissait comme si elle l'avait accablé d'un poids indicible. Elle souffla la bougie, la faible odeur de vanille flottant encore dans l'air, et se demanda quand elle avait perdu la capacité de simplement demander à son mari ce qui n'allait pas. À ce moment, elle souhaita désespérément que les changements en lui soient temporaires, une phase passagère. Elle ne se doutait pas que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus calculé, une distance émotionnelle qui annonçait une révélation beaucoup plus sombre juste au coin de la rue. Une semaine plus tard, en nettoyant leur chambre commune, Naomi tomba sur la lettre qui allait bouleverser son monde. Derek était parti en voyage d'affaires, bien qu'elle ne se souvienne pas qu'il l'ait jamais mentionné auparavant. Méfiance, mais essayant de maintenir une certaine confiance, elle s'occupa de ranger la chambre. Dans une petite commode où Derek rangeait ses cravates, elle trouva une enveloppe blanche et impeccable marquée des mots « confidentiel » en lettres grasses. Au début, elle faillit la mettre de côté, respectant sa vie privée. Mais quelque chose dans la façon dont elle était cachée, sous la doublure du tiroir, la fit hésiter. Sa main trembla en sortant l'enveloppe. Elle portait l'emblème d'un cabinet d'avocat local qu'elle reconnut, un endroit connu pour traiter les affaires de divorce et de conflits familiaux. Son pouls s'accéléra. Derek consultait-il un avocat pour un client au travail? Elle savait qu'il collaborait parfois avec des cabinets juridiques, mais généralement, il était franc à ce sujet. Avec une lente et tremblante inspiration, elle ouvrit l'enveloppe. Le contenu fit faire un bond à son cœur dans sa gorge. Des papiers de divorce avec son nom comme défendresse. Ses doigts devinrent engourdis en parcourant les documents. Là, en noir sur blanc, se trouvait la déclaration. Derek Adams demandait la dissolution de leur mariage. Le premier réflexe de Naomi fut le déni. Ce doit être une erreur, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est impossible. Elle parcourut les pages, cherchant une explication. Le récit dans les papiers était vague, citant des différends irréconciliables et soulignant que la séparation était mutuelle. Mutuelle? Elle n'avait jamais signé ni même vu ces papiers auparavant. Elle s'affaissa sur le bord du lit. Le souffle court. La colère et la confusion bouillonnaient en elle. Depuis combien de temps Derek planifiait-il cela? Pourquoi n'avait-il jamais mentionné de séparation? Ils avaient partagé des vœux, une maison, une vie. Et voilà qu'il orchestrait l'effondrement de leur mariage dans son dos? Une douzaine de questions bombardèrent son esprit. Quand elle regarda la ligne de signature à la fin, elle se sentit mal. À côté des mots dactylographiés, Naomi Adams, il y avait une signature griffonnée à l'encre noire. Son nom, mais ce n'était pas son écriture. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Avait-il pu falsifier sa signature? Elle vérifia la date. Le dossier avait été déposé il y a seulement 3 jours. Les larmes brouillèrent sa vision, et sa gorge se serra. L'énormité de la trahison la frappa comme un raz-de-marée. Elle réalisa avec une certitude creuse que le mariage qu'elle pensait simplement en difficulté était déjà légalement en voie de se terminer. Et elle avait été laissée dans l'ignorance. La lettre dans ses mains tremblantes était le premier indice que la distance de Derek n'était pas due au stress ou à l'épuisement, mais à un plan soigneusement orchestré. Et maintenant, elle était seule pour affronter la réalité inimaginable d'un divorce qu'elle n'avait jamais vu venir. Le cœur battant, Naomi étala les papiers de divorce sur le lit, examinant chaque page avec un soin méticuleux. La confusion se mêlait à la fureur alors qu'elle notait les lignes qui nécessitaient sa signature. À la place de son écriture authentique se trouvait une imitation étrangement inclinée. Le N de Naomi était correct, mais le reste semblait étrange, presque comme une tentative hâtive de quelqu'un qui s'était exercé plusieurs fois mais n'avait pas perfectionné la fluidité de son écriture. Ce n'est pas possible, souffla-t-elle, le choc lui serrant la poitrine. Mais c'était bien réel. Les tampons officiels du tribunal se trouvaient dans le coin des documents, datés et légitimes. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie. Poussée par un mélange de terreur et d'indignation, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Derek. Elle tomba directement sur sa messagerie vocale. Elle réessaya. Après la 5e tentative, elle abandonna. Une vague de nausée la submergea. Elle s'affaissa sur le lit, le téléphone serré dans sa main, l'esprit en ébullition. À quoi pensait Derek? Demander le divorce sans le lui dire, falsifier sa signature. C'était criminel, n'est-ce pas? Elle l'imaginait assis au bureau d'un avocat, un stylo à la main, imitant son nom.
La pensée lui retourna l'estomac. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme son âme sœur se transformait en un étranger. Des bribes de leur vie commune lui revinrent en mémoire. Danser dans le salon sur de vieux airs de jazz, faire des escapades en voiture le week-end dans les montagnes, construire des traditions de vacances qu'elle avait rêvé de transmettre à de futurs enfants. Tout cela semblait souillé maintenant. Le sentiment de trahison était si profond qu'elle dut retenir ses larmes pour continuer à lire. Elle remarqua une clause concernant les biens matrimoniaux. Derek réclamait une grande partie de leurs économies. Le langage suggérait que les deux parties étaient parvenues à un accord. Il y avait une ligne indiquant que Naomi ne contesterait pas la pension alimentaire ou les frais médicaux. Les frais médicaux? Son cœur rata un battement. Cela pouvait-il être lié à la peur de la maladie héréditaire? Avait-il découvert quelque chose et décidé de se retirer avant que les factures n'arrivent? La pensée lui serra la gorge de rage et de chagrin. Leur mariage avait-il si peu de valeur pour lui qu'il falsifierait sa signature et s'éclipserait discrètement plutôt que de faire face à de potentielles difficultés médicales? Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin d'une confrontation. Mais elle devait aussi trouver un moyen de se protéger d'un homme qui avait clairement 2 longueurs d'avance. Un homme qui, à ce moment même, préparait probablement son alibi et ses justifications. Malgré le chagrin, une détermination féroce prit racine dans le cœur de Naomi. Elle avait peut-être été prise au dépourvu, mais elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Derek rentra tard le lendemain soir, juste au moment où Naomi répétait dans sa tête comment elle allait l'affronter. Il entra avec le même air distant, mais dès qu'il vit Naomi l'attendre dans le salon, les papiers à la main, sa façade s'effondra une fraction de seconde. Une lueur de panique traversa ses traits. Puis il se ressaisit. « Alors tu les as trouvés ?» dit-il doucement, sans la regarder dans les yeux. Le calme de sa voix enflamma sa colère. « Trouvés ?» cracha Naomi en agitant les documents. « Tu as demandé le divorce, Derek, dans mon dos. Et tu as falsifié ma signature. Mais à quoi pensais-tu » Il expira lentement, comme quelqu'un de plus exaspéré que plein de remords. « Écoute, Naomi. Nous savions tous les deux que les choses n'allaient pas bien. » Ses lèvres tremblèrent. « Ce n'est pas vrai. Nous n'avons même jamais parlé de divorce. Comment as-tu pu faire ça sans me le dire ?» Il haussa les épaules, toujours sans la regarder directement dans les yeux. « Crois-moi, c'est pour ton bien. Je ne peux pas traverser ça avec toi. » « Traverser quoi ?» exigea-t-elle, des larmes de frustration montant à ses yeux. « Tu veux dire mes potentiels problèmes médicaux ?» Le regard de Derek se posa enfin sur le sien, confirmant ses soupçons. « Oui. » dit-il, la voix froide. « Je suis au courant des tests que tu faisais à l'hôpital. J'ai entendu ton appel téléphonique avec le médecin. » Les épaules de Naomi se raidirent d'incrédulité. « Tu espionnais mon appel privé. » Il serra la mâchoire. « J'avais tout à fait le droit de savoir. Nous partageons nos finances, une maison, si tu es gravement malade, ça change tout. » Elle le fixa, un mélange de douleur et d'horreur tourbillonnant dans sa poitrine. « Et ta grande solution est de m'abandonner avant même d'avoir le diagnostic final. » Il ne répondit pas immédiatement, se passant juste une main sur le visage. « Je ne suis pas assez fort pour affronter ça, » dit-il finalement en détournant le regard. « Les frais médicaux, te regarder te détériorer. Je suis désolé, Naomi. C'est trop lourd. » Ses larmes coulèrent, mais sa colère était plus forte. « Ne mens pas en disant que tu fais ça pour mon bien. C'est parce que tu ne veux pas être lié à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. » Il eut le culot de paraître sur la défensive. « Ce n'est pas seulement une question d'argent. Je ne peux tout simplement pas. Ça ruinerait nos vies. » Naomi serra les papiers, ses mains tremblant. « Alors tu as falsifié ma signature, essayé de faire passer ça en douce, et tu me dis que c'est par une forme tordue d'auto-préservation ?» Il hocha la tête, les yeux froids. « Oui. » Ce seul mot porta un coup final à son cœur. Elle réalisa qu'elle avait perdu l'homme qu'elle pensait connaître. À ce moment, elle vit Derek pour ce qu'il était vraiment devenu. Un homme qui préférait simuler un divorce à l'amiable plutôt que de soutenir sa femme face à une maladie potentielle. Une vague d'humiliation la submergea. Naomi ne se souvint pas combien de temps ils restèrent là, en silence. La tension dans la pièce était étouffante. Finalement, elle rassembla le dernier fil de dignité qui lui restait.
Tu ne décides pas de mon avenir sans moi, dit-elle, la voix tremblante. Pars. Maintenant. Derek hocha la tête avec raideur, attrapa un petit sac de voyage et sortit par la porte d'entrée avec à peine un regard par-dessus son épaule. Naomi resta figée sur place, des larmes coulant sur ses joues. À cet instant, elle pensait être aussi brisée que possible. Elle ne se doutait pas que son voyage à travers la trahison ne faisait que commencer. La prochaine péripétie allait ébranler ses croyances, et le plan de Derek, plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un jour plus tard, Naomi se retrouva aérée dans la maison vide avec une douleur dans la poitrine qui était presque physique. Elle n'avait pas parlé à Derek depuis son départ. Elle se souvenait vaguement qu'il avait marmonné quelque chose à propos de rester dans un hôtel ou peut-être de dormir chez un ami. Elle n'avait reçu ni SMS ni appel. C'était comme s'il s'était évaporé de sa vie, ne laissant que des échos dans les pièces vides. Son téléphone vibra plusieurs fois, des collègues compatissants lui demandant si elle allait bien, sa mère voulant organiser un dîner de famille. Elle ne supportait pas de répondre. Elle fit les 100 pas dans le salon, les bras enroulés autour d'elle comme pour retenir les morceaux de son cœur brisé. Les photos de mariage sur la cheminée se moquaient d'elle. Sur une image, Derek lui embrassait la joue tandis qu'elle riait dans un nuage de dentelle blanche. Naomi prit le cadre photo, des larmes coulant sur le verre avant qu'elle ne le fourre dans un tiroir, hors de sa vue. Elle essaya de dormir cette nuit-là, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle rejouait la confrontation dans le salon. Elle entendait encore et encore la justification froide de Derek. Je ne peux tout simplement pas, les mots résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. Finalement, elle renonça au repos et s'assit sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixant d'un air hébété l'écran de télévision éteint. Sans conclusion, son imagination la torturait. Était-il avec quelqu'un d'autre? Se vantait-il auprès de ses amis d'avoir évité une vie de facture médicale? Ressentait-il la moindre culpabilité? Elle détestait qu'une partie d'elle espère encore qu'il enverrait un SMS pour dire que tout était une erreur. Mais au fond d'elle, elle savait que cela n'arriverait jamais. Le lendemain matin, elle se força à aller travailler, ne serait-ce que pour échapper au silence obsédant de la maison. Sa collègue Martina remarqua immédiatement ses yeux rougis et son air abattu. « Est-ce que ça va, Naomi ?» demanda doucement Martina dans la salle de pause. Naomi déglutit, forçant un demi-sourire. « Juste une nuit difficile. Rien de grave. » Martina fronça les sourcils mais n'insista pas. Même le bourdonnement banal du travail de bureau semblait étranger et lointain. Chaque fois que Naomi essayait de se concentrer, ses pensées revenaient au papier de divorce. Elle entendait sans cesse la question qui n'avait pas de réponse satisfaisante. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé d'abord? En vérité, le chagrin était une blessure encore trop fraîche pour être traitée. Elle se sentait profondément humiliée, non seulement par le départ brutal, mais aussi par la prise de conscience que Derek, son mari, n'accordait pas assez de valeur à leur relation pour faire face à l'adversité ensemble. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour lui pardonner, non pas qu'il semblait se soucier de son pardon. Et ainsi, elle continua, jour après jour, fonctionnant en pilote automatique sans véritable conclusion. C'était un mélange de chagrin et d'incrédulité, un purgatoire où elle devait se demander si tout ce qu'elle avait cru de son mariage avait été une illusion depuis le début. Elle ne se doutait pas que le destin allait de nouveau basculer alors qu'elle attendait le verdict final de ses résultats de tests médicaux, une nouvelle qui allait secouer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait encore imaginer. Une semaine plus tard, Naomi se retrouva dans le même couloir d'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Elle était là pour discuter des résultats des tests supplémentaires. Après la trahison de Derek, elle s'était préparée au pire. Une partie d'elle croyait qu'elle était sur le point de confirmer la maladie qui avait détruit la vie de sa grand-mère. Elle se sentait engourdie, se préparant à un autre coup dévastateur. Le même spécialiste, le docteur Alandal, l'accueillit avec un petit sourire d'excuse. Elle lui fit signe de s'asseoir dans une salle de consultation privée. « J'ai les résultats de vos tests », commença le docteur Alandal, en feuilletant soigneusement des papiers. « Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux que vous sachiez que je les ai vérifiés 2 fois. » Le cœur de Naomi se serra. « Mauvaise nouvelle, pensa-t-elle. Ce doit être une mauvaise nouvelle si elle commence comme ça. Naomi, il semble que nous ayons fait une erreur dans vos tests préliminaires, continua doucement le docteur Alandal. Les inquiétudes concernant la maladie neurologique héréditaire étaient infondées. Vous ne présentez aucun des marqueurs génétiques que nous pensions initialement avoir.
Naomi la fixa, incapable de traiter immédiatement les mots. Vous voulez dire que je vais bien? Le médecin hocha la tête. Oui, en ce qui concerne cette maladie, vous êtes tiré d'affaire. Je comprends à quel point cela a dû être effrayant de soupçonner que vous pourriez avoir hérité de quelque chose de si grave, et je m'excuse sincèrement pour cette frayeur. Je veux vous confirmer que c'était une erreur de diagnostic. Une vague de soulagement si intense submergea Naomi qu'elle crut que ses jambes allaient la lâcher. Elle se laissa retomber dans son fauteuil, des larmes emplissant ses yeux, des larmes de soulagement, mais aussi de colère face à tout ce qui s'était passé. Elle avait failli perdre son mariage, et à bien des égards, elle l'avait effectivement perdu à cause d'une erreur de diagnostic. Comment avez-vous pu en être si sûr avant? Demanda finalement Naomi. La voix tremblante. Le docteur Alandal soupira. Vos symptômes imitaient certains signes précoces, et le dépistage préliminaire suggérait un marqueur qui correspond généralement à la maladie. Cependant, après une enquête plus approfondie, il est clair que vous ne l'avez pas. Le test initial peut parfois donner de faux positifs. Je suis vraiment désolé, Naomi. Naomi hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Tant d'émotions tourbillonnaient en elle, le soulagement d'être en bonne santé, la rage face à la trahison rapide de Derek, et une tristesse poignante pour les illusions perdues de ce qu'elle pensait être son mariage. Merci de me l'avoir fait savoir, dit-elle, s'efforçant de garder une voix stable. Le reste de la conversation devint flou. Elle se souvint vaguement d'instructions sur le maintien de sa santé générale et la planification de futurs examens de routine. Mais le fait central demeurait, elle était en bonne santé. Alors qu'elle quittait l'hôpital, le soleil semblait plus brillant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pourtant, cette connaissance pesait lourdement sur elle. Derek l'avait quittée parce qu'il était trop lâche pour faire face ne serait-ce qu'à la possibilité d'une maladie. Mais cette peur était sans fondement. Elle allait bien. À son soulagement se mêlait une colère grandissante. Une partie d'elle voulait l'appeler sur le champ pour lui crier la nouvelle, pour lui jeter sa trahison à la figure. Mais elle savait que rien ne changerait le fait qu'il avait découvert qu'il l'estimait si peu qu'il se serait éclipsé sans un mot. Alors que Naomi montait dans sa voiture, les larmes coulaient librement. Elle était en bonne santé, physiquement, mais son cœur était en morceaux. Elle claqua la portière, inspira un souffle tremblant, et sentit une détermination féroce s'enflammer en elle. Elle n'allait pas laisser sa lâcheté définir son histoire. À partir de ce jour, elle jura de reprendre sa vie en main, peu importe à quel point elle se sentait brisée à ce moment-là. Dans les jours qui ont suivi son bilan de santé positif, Naomi a connu un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle était soulagée d'être libérée de la menace imminente d'une maladie héréditaire. Mais chaque fois qu'elle regardait autour de la maison, elle ressentait une douleur aiguë due à l'absence de Derek. Elle avait toujours cru que le mariage signifiait un soutien inconditionnel, surtout dans la maladie. Maintenant, elle faisait face à une réalité où son mari avait fui préventivement pour éviter de potentielles factures médicales et des peines de cœur. Au début, elle se retrouvait à pleurer sur le sol au milieu de la nuit, enroulant ses bras autour de ses genoux comme pour essayer de se maintenir en un seul morceau. La trahison était trop proche, trop vive. Elle rejouait chaque souvenir, les vacances heureuses, les dimanches paresseux, même les blagues stupides qu'ils partageaient, et se demandait quand l'amour s'était étiolé. Y avait-il eu un moment précis qu'elle n'avait pas remarqué? Un détail dans son regard qui l'avertissait qu'il s'éloignait? Mais dans le silence et la solitude, Naomi sentit quelque chose d'autre s'agiter en elle. Une sorte de colère résolue qui la poussait à agir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cette demi-vie de chagrin. Elle avait perdu un mari qui ne valait pas la peine d'être gardé, mais elle avait encore une chance de construire un avenir, selon ses propres termes. Et cette prise de conscience était comme une braise ardente dans sa poitrine, alimentant son désir d'aller de l'avant. Elle commença modestement, en rangeant la maison, en retirant les souvenirs de Derek de sa vue. Elle jeta les articles de toilette pour H. Homme restant dans la salle de bain, emballa ses vêtements dans des boîtes et les plaça dans un coin du garage. Chaque action décisive lui donnait l'impression de se réapproprier un peu d'elle-même. Elle dit à son patron qu'elle avait besoin de quelques jours personnels, sans donner de raison, et passa ses matinées à faire du jogging dans le quartier. Le martèlement rythmique de ses pieds contre le pavé offrait une libération méditative du tumulte émotionnel intérieur. L'après-midi, elle se rendait dans un café local. Un jour, elle entendit deux femmes discuter de chagrin d'amour. L'une d'elles, les yeux gonflés, parlait de trahison.
Naomi se sentit poussée à offrir un mot de réconfort mais ne le fit pas. À la place, elle sirota son latte et se demanda combien de femmes avaient vécu quelque chose de similaire. Combien avaient fait face à l'abandon lorsque la vie leur avait posé des défis? Peu à peu, elle réalisa que son histoire pouvait soit la définir comme une victime, soit la propulser comme une survivante. Un matin, elle se retrouva devant un miroir, les larmes séchant encore sur ses joues, et elle dit à voix haute « Je mérite mieux ». Les mots résonnèrent dans la salle de bain vide. Elle le répéta encore et encore jusqu'à ce que la conviction dans sa voix étouffe la douleur dans son cœur. Elle n'était pas vaincue. Le mariage qui était censé être son refuge s'était brisé. Pourtant, ironiquement, elle avait toujours sa santé, un cadeau inattendu qui semblait plus précieux que jamais. Et avec cela vint une décision. Elle trouverait un moyen de transformer cette trahison dévastatrice en une raison de devenir plus forte, de se réapproprier son identité d'une manière qu'elle n'aurait jamais envisagée si Derek était resté. Quelques jours plus tard, Naomi reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose la poussa à décrocher. La voix à l'autre bout du fil se présenta comme Monsieur Conway, l'avocat de sa défunte grand-mère. La succession de votre grand-mère est en cours d'homologation depuis un certain temps, expliqua-t-il. Mais nous avons enfin réglé la paperasse. Pourriez-vous passer à mon bureau? Il y a quelques questions concernant le testament que nous devons discuter. Naomi fut surprise. Sa grand-mère maternelle, Hélène, était décédée il y a près de 2 ans. Elle se souvenait de sa grand-mère comme d'une femme chaleureuse et généreuse qui faisait les meilleures tartes aux pommes à chaque Thanksgiving. Elles avaient été proches, mais Hélène n'avait jamais été une personne ostentatoire ou riche. Du moins, c'est ce que Naomi croyait. Elle avait toujours supposé que sa grand-mère avait vécu modestement d'une petite pension et de quelques économies de retraite. Sa curiosité piquée au vif, Naomi accepta de rencontrer Monsieur Conway. Le cabinet d'avocats était un imposant bâtiment ancien avec des boiseries sombres et une atmosphère feutrée. Monsieur Conway l'accueillit dans le hall, lui tendant une main compatissante. « Mes condoléances à nouveau pour le décès de votre grand-mère. Je m'excuse pour le retard dans la finalisation de sa succession. Cela a été un processus compliqué. » Naomi le suivit dans un couloir jusqu'à une salle de conférence. La table polie brillait sous un éclairage tamisé. Il lui fit signe de s'asseoir, puis ouvrit un dossier. Comme indiqué dans le dernier testament d'Hélène, vous êtes désigné comme l'unique bénéficiaire. Il y a plusieurs actifs, des terrains, des actions et d'autres investissements qui ont accumulé une valeur substantielle au fil des ans. Naomi cligna des yeux. Valeur substantielle. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Sa grand-mère avait vécu dans une petite maison en briques, portant toujours des pulls usés et sortant rarement. Quelle pouvait être cette valeur substantielle? Monsieur Conway poursuivit. Apparemment, votre grand-père, décédé avant votre naissance, a investi dans certaines entreprises qui ont prospéré au-delà de toutes les attentes. Hélène a continué à réinvestir les dividendes. Je suppose qu'elle a vécu simplement pour s'assurer que vous auriez un héritage important. Des larmes piquèrent les yeux de Naomi en pensant à l'amour de sa grand-mère. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-elle. Monsieur Conway offrit un doux sourire. Oui, cela m'a surpris aussi. À ce stade, il semble que votre héritage soit évalué à un peu plus de 8 millions. Ce chiffre dépassait ses rêves les plus fous. Elle avait vécu d'un chèque de paie à l'autre depuis que Derek avait commencé à injecter de l'argent dans des investissements douteux. La pensée que sa grand-mère lui avait laissé cela, caché toutes ces années, la submergea de gratitude et d'incrédulité. Il y a des formalités, dit Monsieur Conway, mais une fois terminée, la succession sera transférée à votre nom. De plus, votre grand-mère a laissé une note. Utilise ceci sagement, ma précieuse Naomi. Construis la vie dont tu as toujours rêvé, et n'oublie jamais ta valeur. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. Elle serra la note dans sa main, son cœur gonflé d'amour et de chagrin. C'était comme si sa grand-mère tendait la main à travers le temps pour lui donner exactement ce dont elle avait besoin dans son heure la plus sombre, une bouée de sauvetage. Elle ne se doutait pas que cet héritage miraculeux allait la catapulter du chagrin à une position de pouvoir retrouvée. Et cela apporterait avec lui une découverte choquante sur les plans secrets de son futur ex-mari. Naomi a passé les jours suivants dans un état second, rencontrant des conseillers financiers et des représentants légaux qui l'ont guidée à travers les mécanismes de transfert des actifs de sa grand-mère. Chaque conversation apportait une nouvelle vague de choc.
Les terrains seuls, situés en périphérie d'une ville en développement rapide, attiraient déjà l'intérêt de promoteurs immobiliers. Le portefeuille d'actions comprenait des entreprises dans les secteurs de la technologie et de la santé qui avaient vu leur valeur grimper en flèche au fil des ans. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le cercle social de Naomi une fois qu'elle a commencé à demander discrètement des recommandations pour des comptables et des fiscalistes. Les collègues ont haussé les sourcils, les amis lui ont envoyé des SMS à des heures indues, et même des parents éloignés ont refait surface avec des messages suspicieusement amicaux. Elle a essayé de garder les détails secrets, mais il était difficile de cacher le fait que sa vie venait de changer radicalement. À travers tout cela, Naomi a éprouvé un tourbillon d'émotions. Elle ressentait une gratitude immense envers sa défunte grand-mère, qui avait sacrifié et planifié si méticuleusement. Pourtant, une tristesse lancinante tempérait cette excitation. Cet héritage inattendu n'effaçait pas la trahison qu'elle avait subie. Certaines nuits, elle se sentait même coupable d'avoir eu un tel coup de chance alors que sa vie personnelle était en ruine. Pourtant, en se rendant à la banque pour ouvrir de nouveaux comptes, un sentiment de pouvoir s'est éveillé en elle. Peut-être que le chagrin avait ouvert une porte, l'amenant à réexaminer la direction de sa vie. Peut-être qu'elle pourrait utiliser ses ressources pour façonner un avenir qu'elle désirait vraiment, libre de l'ombre oppressante de Derek. Elle pouvait presque entendre la voix de sa grand-mère murmurer « Tu mérites le meilleur, ma précieuse Naomi ». Assise en face d'un conseiller financier, elle écoutait alors qu'il parlait d'intérêts composés, d'actifs diversifiés et d'opportunités philanthropiques. Son esprit a dérivé un instant, imaginant un nouveau chapitre de sa vie. Elle s'est vue voyager à travers le monde, peut-être apprendre de nouvelles compétences, ou même démarrer sa propre entreprise. Pour une fois, l'horizon semblait rempli de possibilités, pas seulement de chagrin. Mais en lisant les relevés finalisés, elle savait qu'elle devait être prudente. Elle avait autrefois cru en Derek sans poser de questions, pour être trahie. Maintenant, elle abordait chaque décision majeure avec un scepticisme sain. Cette nuit-là, elle a enfermé la note de sa grand-mère et les documents de la succession dans un coffre-fort ignifuge, déterminée à protéger l'héritage. Elle a juré de ne plus jamais laisser une autre âme profiter d'elle. Elle ne se doutait pas que le plus grand choc de tous était à l'horizon, une révélation surprenante que quelqu'un avait déjà essayé de siphonner une partie de son héritage, et que ce quelqu'un était bien trop familier. Une semaine après la finalisation de l'héritage de Naomi, elle a rencontré une nouvelle avocate, Madame Reynolds, recommandée par son conseiller financier. Elles examinaient des documents relatifs à la succession lorsque le front de Madame Reynolds s'est plissé d'inquiétude. « Quelque chose ne colle pas ici », murmura-t-elle en tournant les pages d'un épais classeur. Il semble qu'une partie de la succession, plus précisément une partie des produits de la vente de terrain, ait déjà été encaissée récemment. Mais d'après ce que je comprends, vous n'avez encore autorisé aucune vente, n'est-ce pas? L'estomac de Naomi se noie. Non, je n'ai rien fait avec les terrains. Je n'ai même pas encore décidé si je veux les vendre ou les conserver. Madame Reynolds tapa sur une section surlignée. Eh bien, environ 300 000 $ semblent avoir été retirés d'un compte séquestre lié à la succession. Ce retrait a eu lieu il y a quelques semaines, juste au moment où votre héritage a été officiellement transféré à votre nom. Un frisson parcourut Naomi. C'est impossible. Je n'ai touché à aucun fonds, sauf pour ouvrir un nouveau compte pour l'héritage final. Qui aurait pu y accéder? Madame Reynolds parcourut les documents. Le nom sur les formulaires de retrait ressemble au vôtre, mais la signature ne correspond pas exactement. C'est suspect. Le sceau du notaire semble également douteux. Je vais devoir enquêter davantage. Le souffle de Naomi se coupa. Le souvenir de Derek falsifiant sa signature sur les papiers de divorce lui revint en mémoire. Aurait-il osé s'en prendre aussi à son héritage? Ses mains tremblaient alors qu'elle partageait ses soupçons. Mon mari, ex-mari, a récemment falsifié ma signature sur des documents légaux. Est-il possible qu'il ait pu faire ça? Madame Reynolds pinça les lèvres. Si c'est le cas, il a peut-être commis un crime grave. S'il a accédé illégalement à ces fonds, c'est de la fraude, et dans de nombreuses juridictions, c'est un délit majeur. Naomi sentit une vague de colère, chaude et féroce. C'était une chose que Derek fuit leur mariage. Mais voler son héritage, quelque chose que sa grand-mère lui avait si amoureusement légué. C'était un nouveau niveau de traîtrise. Elle serra les poings. Quelles sont mes options? Madame Reynolds hocha la tête avec résolution. D'abord, nous allons déposer une plainte formelle et lancer une enquête.
Nous allons geler toute transaction ultérieure liée à ces comptes. Si nous pouvons prouver qu'il a falsifié des documents pour accéder à vos fonds, il pourrait faire face à de graves conséquences juridiques. Un tourbillon d'émotions inonda Naomi, la rage, le chagrin, un sentiment de trahison si profond que sa poitrine lui faisait mal. Mais au-dessus de tout cela, il y avait une résolution d'acier. Derek avait peut-être essayé de la laisser sur le carreau, mais il n'allait pas s'en tirer en siphonnant l'héritage de sa grand-mère. Elle fixa les pages surlignées, son cœur battant à tout rompre. Quoi qu'il en coûte, dit-elle, je ne le laisserai pas me prendre un centime de plus. En quittant le bureau de Madame Reynolds, son esprit s'emballa de possibilités. Où était Derek maintenant? Dépensait-il cet argent volé, ou le mettait-il de côté quelque part? Une voix froide et déterminée dans sa tête lui dit que justice devait être rendue. Naomi avait été une victime une fois. Elle ne serait plus jamais une victime. Les médias se sont emparés de l'histoire une fois la plainte déposée, en partie grâce à un journaliste local qui a eu vent du scandale par les registres du tribunal. Les titres ont fait la une des sites d'information locaux, l'ex-mari d'une femme fait face à des accusations de fraude après un divorce secret. La nature sensationnelle de la trahison a attiré l'attention du public, et Naomi s'est retrouvée sous les feux des projecteurs, une situation inconfortable. Au début, les appels constants des journalistes et le flot de mentions sur les réseaux sociaux l'ont submergée. Elle voulait se recroqueviller et se cacher, se protéger de l'assaut de l'examen public. Mais Madame Reynolds lui a conseillé que la publicité pourrait jouer en sa faveur. Mettre en lumière le comportement criminel de Derek pourrait accélérer les procédures judiciaires et le dissuader de toute autre tromperie. Naomi a décidé de coopérer sélectivement avec la presse. Elle a donné une brève interview, soigneusement formulée, en se concentrant sur la façon dont elle avait été trahie. Elle a parlé de la signature falsifiée sur les papiers de divorce et de la manière dont il aurait accédé à son héritage sous de faux prétextes. Bien que parler publiquement ait été angoissant, elle a ressenti un sentiment de pouvoir à chaque phrase qu'elle prononçait. Le jour où l'histoire a été rendue publique, Naomi a reçu une vague de soutien inattendu. Des inconnus sur les réseaux sociaux ont applaudi son courage. Des femmes dans des situations similaires l'ont contactée pour partager leurs propres histoires de trahison et de manipulation financière. Peu à peu, Naomi a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de récupérer son argent volé. Il s'agissait de se dresser pour chaque personne qui avait été trompée et laissée vulnérable. Derek, cependant, était introuvable. Un journaliste d'une chaîne locale, Channel 5, a appelé Naomi pour confirmer les rumeurs selon lesquelles les associés de Derek avaient également commencé à enquêter sur une comptabilité suspecte dans son entreprise. Le tourbillon d'allégations a formé une tempête parfaite autour de lui, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles il avait quitté la ville pour échapper aux retombées. Malgré sa fureur, Naomi a ressenti une pointe de pitié pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle se souvenait de la façon dont il parlait de vouloir réussir, de désirer l'admiration. Elle n'aurait jamais deviné qu'il se serait abaissé au vol et à la tromperie. Pourtant, à mesure que de plus en plus de détails émergeaient, elle comprit qu'il avait siphonné des fonds de multiples sources, poussé par l'avidité et le désespoir. Néanmoins, la pitié était éclipsée par une soif de justice. Il ne s'agissait pas simplement de vengeance. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne nuirait à personne d'autre. Il y avait quelque chose de poétique dans l'ironie. Derek avait abandonné Naomi pour éviter le fardeau de ses dépenses médicales potentielles, pour ensuite être démasqué pour avoir tenté de voler son héritage inattendu. Le décor était planté pour une bataille juridique comme Naomi n'en avait jamais imaginé. Des citations à comparaître furent émises, des assignations délivrées, et une date fut fixée pour que Derek réponde des accusations de fraude et de faux en écriture. Naomi se prépara à un combat, déterminée à ne pas le laisser s'en tirer. Elle se tint un matin devant son miroir, s'exerçant à garder son sang-froid, se rappelant qu'elle méritait la justice et, plus important encore, qu'elle avait la force de mener cela à bien. Alors que l'histoire de Naomi se propageait en ligne, elle se retrouva de manière inattendue sollicitée comme conférencière pour des groupes de femmes et des réunions communautaires. Des courriels affluèrent d'organisations prônant l'éducation financière, les droits juridiques et le soutien émotionnel pour les femmes confrontées à la trahison. Elle voyait en Naomi un symbole de résilience, une femme qui avait été prise au dépourvu, mais qui s'était battue avec grâce et détermination. Bien qu'initialement hésitante, Naomi commença à accepter ces invitations. Lors de son premier événement public, une petite collecte de fonds pour un refuge local pour femmes, elle se tint nerveusement à l'avant d'une salle bondée de visages attentifs.
Elle raconta son histoire depuis le début. L'amour qui semblait autrefois authentique, la peur d'une crise médicale, la découverte bouleversante des papiers de divorce falsifiés, et la révélation ultérieure de la fraude. Elle parla franchement du bilan émotionnel, de la façon dont elle s'était sentie humiliée, brisée et terrifiée par l'avenir. Mais elle partagea aussi comment elle avait retrouvé son équilibre, en utilisant l'héritage de sa grand-mère et le soutien d'amis et d'alliés juridiques pour riposter. À la fin de son discours, la salle retentit d'applaudissements. Des femmes s'approchèrent d'elle par la suite, certaines les larmes aux yeux, la remerciant d'avoir donné une voix à une douleur qu'elle ne connaissait que trop bien. La nouvelle se répandit, et sa réputation grandit. Le téléphone de Naomi sonnait sans cesse avec des demandes d'interview, de tables rondes et de collaboration. Elle pensa d'abord les refuser, ne souhaitant que retrouver sa vie privée. Mais une vocation plus profonde s'empara d'elle. Elle réalisa combien de personnes avaient besoin d'un exemple de ce que signifiait de tenir bon face à la trahison. Et plus que tout, elle voulait empêcher que d'autres ne soient victimes comme elle l'avait été. Bientôt, Naomi créa la fondation Reprenez votre pouvoir, visant à fournir une aide juridique, des conseils et une éducation financière aux femmes en situation de vulnérabilité. Elle utilisa une partie de son héritage pour lancer la fondation, déterminée à honorer la mémoire de sa grand-mère en faisant quelque chose de profondément impactant. Le slogan de la fondation, Reprenez votre pouvoir, réécrivez votre histoire, résonna largement, et les dons commencèrent à affluer. Soudain, Naomi jonglait avec des réunions avec des avocats, des comptables, des spécialistes des relations publiques et des organisateurs d'événements. C'était un tourbillon, mais dans le chaos, elle trouva un sens à sa vie. Chaque histoire de réussite qu'elle entendait d'une femme ayant échappé à une situation abusive ou manipulatrice renouvelait sa détermination. En tant que visage de ce mouvement naissant, Naomi réalisa quelque chose de crucial. Bien que la trahison de Derek l'ait dévastée, elle l'avait aussi forgée en une militante. Sa tentative de voler son avenir l'a ironiquement propulsée dans un rôle de leadership qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Et avec la date du procès approchant, elle était plus déterminée que jamais à s'assurer que justice serait rendue. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui la regardaient et trouvaient de l'espoir dans son exemple. Pendant ce temps, le monde de Derek s'effondrait. Dans les semaines précédant sa convocation au tribunal, son entreprise autrefois florissante était au bord de la faillite. Les investisseurs clés, effrayés par les rapports de fraude et les démêlés judiciaires, se sont retirés en masse. Les clients ont annulé leurs contrats, ne voulant pas faire confiance à quelqu'un d'aussi controversé. Pendant un certain temps, Derek a essayé de faire profil bas, espérant que le tumulte se calmerait. Il a évité les appels des journalistes, a fui les réseaux sociaux et a refusé de répondre aux SMS d'anciens amis. Mais le silence n'a fait qu'alimenter les rumeurs, et bientôt le scandale a éclipsé tous les aspects de sa vie. Les gros titres hurlaient des phrases comme « Un mari fraudeur vole un héritage ». GE et « Trahison pour le profit, l'histoire de Derek Adams ». Se cachant dans un motel miteux en périphérie de la ville, Derek faisait les 100 pas sur la moquette usée, parcourant les articles de presse qui le dépeignaient comme un méchant. Au début, il était provocateur, se disant que Naomi exagérait, qu'il n'avait pris que ce qu'il croyait mériter. Mais chaque jour qui passait, la gravité de ses ennuis judiciaires s'enfonçait. Il n'avait pas seulement trahi sa femme, mais aussi enfreint la loi. S'il était reconnu coupable, il risquait une peine de prison. Pour ne rien arranger, des collègues ont commencé à parler. Des documents financiers ont été déterrés, suggérant qu'il avait détourné des fonds pour couvrir des dettes personnelles et des sorties somptueuses. L'image soigneusement élaborée de Derek en homme d'affaires élégant s'est effondrée sous le poids de preuves accablantes. Même ses plus proches confidents ont pris leur distance, ne voulant pas être entachés par association. Son téléphone vibrait de notifications incessantes, des messages vocaux furieux d'investisseurs, des avertissements d'avocats et des railleries de trolls en ligne. Certains messages provenaient de numéros inconnus, menaçant de poursuites judiciaires ou exigeant des remboursements. Parfois, il envisageait de fuir complètement l'État, mais il réalisa que cela ne ferait qu'exacerber ses problèmes juridiques. Une seule photo dominait ses pensées. Naomi, debout devant le palais de justice, déterminée et intacte. Il ressentit une lueur de culpabilité. Il se souvint de son rire aux yeux écarquillés lorsqu'ils sont tombés amoureux, de son soutien indéfectible durant les premières années de sa carrière. Mais la cupidité et la peur l'avaient poussé à tout saboter. Pire encore, il découvrit trop tard que sa peur médicale était une erreur de diagnostic. Il l'avait abandonnée sans raison valable.
Nuit après nuit, Derek restait assis dans l'air vicié du motel, noyé dans les regrets. Plus il essayait de rationaliser ses actions, plus ses excuses sonnaient creux. Sa chute était presque complète. Il ne restait plus que le coup de grâce au tribunal, une confrontation qui briserait toutes les illusions persistantes qu'il avait encore de s'en sortir indemne. Quand le jour de l'audience est enfin arrivé, l'atmosphère à l'extérieur du palais de justice était électrique. Les journalistes s'agglutinaient près des marches, leurs caméras pointées vers l'entrée ornée du bâtiment. Des partisans de Naomi, femmes et hommes confondus, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Naomi » et « Solidarité contre la trahison ». Leurs acclamations se mêlaient au cliquetis des appareils photo et au bourdonnement des camionnettes de presse. Naomi, vêtue d'un tailleur bleu marine, arriva flanquée de son avocate et de quelques amis proches. Elle tenait la tête haute, bien que son cœur battait avec une énergie nerveuse qui parcourait chacun de ses membres. En sortant de la voiture, elle aperçut la foule de badauds, sentit le poids de leur espoir et de leur attente. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle était là non seulement pour sa propre conclusion, mais pour tous ceux qui avaient placé leur confiance en son parcours. À l'intérieur de la salle d'audience, la tension était palpable. Derek était assis à la table de la défense, l'air las et débraillé. Ses yeux se posèrent sur Naomi, qui prit place à la table du demandeur, son calme contrastant vivement avec son anxiété évidente. Il évitait le contact visuel direct, tripotant le col de sa chemise froissée. L'affaire commença par les déclarations liminaires. Madame Reynolds a présenté un récit convaincant de la tromperie de Derek. Les papiers de divorce falsifiés, le retrait frauduleux de l'héritage de Naomi, et la tentative calculée d'échapper à toute responsabilité financière pour une maladie que Naomi n'a même jamais eue. Chaque détail était comme un poignard dans la poitrine de Naomi, mais elle resta résolue, se souvenant pourquoi elle devait mener ce combat jusqu'au bout. L'avocat de Derek a tenté de peindre un tableau de malentendus. Il a affirmé que Derek avait agi par peur et par manque de jugement, mais s'est bien gardé de nier catégoriquement les signatures falsifiées. Chaque fois que Naomi entendait le nom de son mari ou le voyait s'agiter sur son siège, la colère couvait sous sa façade professionnelle. Il avait causé tant de dégâts. Elle se devait, ainsi qu'à la mémoire de sa grand-mère, de s'assurer que la vérité triomphe. Puis vinrent les témoignages. Un expert en écriture a confirmé que les signatures étaient falsifiées, soulignant des incohérences qui correspondaient à l'écriture de Derek. Des représentants de la banque ont témoigné du retrait non autorisé. Finalement, le moment du témoignage de Naomi est arrivé. Elle se tint à la barre des témoins, les mains jointes fermement. Le juge et le jury la regardaient avec attente, la salle d'audience entière était silencieuse. Elle parla calmement, racontant comment elle avait découvert les papiers de divorce, comment elle avait confronté Derek, et comment elle avait appris plus tard les transactions bancaires frauduleuses. Sa voix ne trembla qu'une seule fois, lorsqu'elle décrivit la trahison. Il est parti sans préavis, falsifiant mon nom sur des documents qui me priveraient de mes droits légaux et de mon héritage. Conclut-elle, croisant le regard de Derek un bref instant. Il détourna rapidement les yeux, la honte gravée sur ses traits. Le contre-interrogatoire fut bref. L'avocat de Derek semblait savoir qu'il n'y avait pas grand-chose pour sa défense. Quand Naomi redescendit, la salle d'audience bondée était si silencieuse qu'elle pouvait entendre le faible bruissement du papier provenant du bureau du greffier. Bien que l'audience ne soit pas encore terminée, Naomi sentait que la balance penchait fermement en sa faveur. Une courte suspension suivit, et alors que Naomi passait devant Derek dans l'allée, il ouvrit la bouche, peut-être pour parler. Mais elle passa devant lui, sa résolution inébranlable. Maintenant, il ne restait plus que le jugement final du juge, un verdict qui soit justifierait le combat de Naomi, soit la laisserait avec une justice incomplète. Mais l'énergie dans la salle d'audience suggérait que Derek n'avait plus d'endroit où se cacher. Quelques heures après le témoignage de Naomi, des extraits de la salle d'audience ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dans la galerie avait enregistré ses déclarations posées, capturant le chagrin dans sa voix et la clarté inébranlable avec laquelle elle expliquait la trahison de Derek. La vidéo est rapidement devenue virale, cumulant des millions de vues sur diverses plateformes. Utilisateur après utilisateur a commenté, louant Naomi pour sa force. Certains l'ont qualifiée d'héroïne des temps modernes, soulignant que sa nouvelle fondation, la fondation Reprenez votre pouvoir, était une lueur d'espoir. D'autres ont fustigé Derek pour sa lâcheté, alimentant une tempête en ligne qui ne montrait aucun signe de ralentissement. Naomi, toujours au cœur des procédures judiciaires,
se sentait partagée face à cette célébrité soudaine. D'un côté, elle était soulagée que le monde voie la vérité. De l'autre, elle craignait que l'attention n'éclipse la véritable mission de sa fondation. Mais alors que les messages de gratitude inondaient sa boîte de réception, elle réalisa que son histoire était devenue un symbole. La preuve que même la trahison la plus profonde pouvait être accueillie avec résilience. Les grands médias ont repris les images virales, diffusant des segments aux heures de grande écoute. Un commentateur particulièrement influent a surnommé Naomi « le visage du courage inarrêtable ». Les invitations à des interviews se sont multipliées, et les producteurs de talk shows la suppliaient d'être présente. Bien qu'elle ait maintenu une participation sélective, Naomi a saisi le potentiel de transformer les projecteurs en une force pour le bien. Elle a organisé une conférence de presse sur les marches du palais de justice une fois le procès ajourné pour la journée. Les flashs des appareils photo crépitaient en succession rapide alors qu'elle s'adressait à la foule. « Je ne m'attendais pas à ce que ma tragédie personnelle suscite autant d'attention », commença-t-elle, la voix forte. « Mais j'espère que cela servira de rappel. Personne n'a le droit de manipuler ou de rejeter un autre être humain. Et nous ne devrions jamais sous-estimer notre pouvoir de nous dresser contre l'injustice. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent avec une énergie presque tangible. Les journalistes posèrent question après question, s'enquérant de tout, de l'état de son divorce à sa vision pour la fondation. Naomi répondit avec soin, soulignant son engagement à aider les personnes piégées dans des cycles similaires de tromperie et d'exploitation financière. Plus tard dans la soirée, elle rentra chez elle, ressentant un mélange d'épuisement et de triomphe. En parcourant son téléphone, elle vit des articles renvoyant à la vidéo de son témoignage, chacun louant sa grâce sous la pression. Les #hashtag justice pour Naomi et #soutiens Naomi étaient en tendance dans tout le pays. Elle posa son téléphone, expira longuement, et s'accorda un bref moment de réflexion. C'était le tournant décisif. La trahison de Derek était devenue publique, et il semblait que le monde entier était de son côté. Et le meilleur dans tout ça? Le jugement final n'était qu'à quelques jours. Si les choses continuaient sur cette trajectoire, Naomi obtiendrait non seulement sa réparation financière, mais aussi la validation qu'elle et d'autres comme elle méritaient vraiment. En attendant le verdict officiel du juge, Naomi s'est tenue occupée à gérer l'augmentation inattendue des activités de sa fondation. Les dons affluaient, les bénévoles s'inscrivaient, et elle était inondée d'histoires de réussite de femmes qui se sentaient encouragées à chercher de l'aide. Le tourbillon d'élan positif lui a donné le sentiment que sa vie allait enfin dans la bonne direction. Puis est venue une demande inhabituelle d'une chasseuse de tête, Madame Jones. Elle a demandé si Naomi était intéressée à investir ou à s'associer avec une entreprise en plein essor spécialisée dans les projets philanthropiques, agissant essentiellement en tant qu'investisseur social. L'idée d'amplifier l'héritage de sa grand-mère en soutenant des causes alignées sur la mission de sa fondation était séduisante. Madame Jones a invité Naomi à assister à une série d'entretiens pour la nouvelle entreprise. Nous voulons que vous voyiez le calibre des talents que nous recrutons, a-t-elle expliqué. Vous pourriez même repérer des collaborateurs potentiels pour votre fondation. Naomi a accepté, bien qu'elle ait supposé que ce ne serait qu'une journée passée dans une salle de conférence, à évaluer tranquillement des candidats qu'elle n'avait jamais rencontrés. Le matin des entretiens, elle a enfilé une tenue professionnelle et s'est rendue dans les bureaux élégants et modernes du centre-ville. On l'a conduite dans une pièce avec une vitre sans teint qui lui permettait d'observer les entretiens sans être vue. Madame Jones l'a accueillie avec un sourire chaleureux. Nous avons une liste complète aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions ou à prendre des notes. Naomi a hoché la tête, prenant place derrière la vitre. Un par un, les candidats sont entrés dans la salle d'entretien. La plupart étaient de jeunes professionnels avec des CV impeccables, chacun désireux de rejoindre le nouveau projet philanthropique. Puis, dans l'après-midi, un homme est entré qui a fait sursauter Naomi. C'était Derek. Son ex-mari avait l'air différent. Ses cheveux étaient en désordre, son costume mal ajusté, et la tension qui émanait de lui était palpable. Le pouls de Naomi s'est accéléré. Elle s'est penchée en avant, ne sachant pas si elle hallucinait. Mais il n'y avait pas d'erreur. Derek Adams était là pour un entretien d'embauche dans une société d'investissement philanthropique, de tous les endroits possibles. Derrière la vitre sans teint, Naomi a entendu l'accueil poli du responsable du recrutement. Derek a marmonné quelque chose à propos de « vouloir prendre un nouveau départ ». Il a présenté un CV étonnamment succinct, dépouillé de toute association avec son entreprise autrefois florissante.
Le responsable a posé des questions sur le scandale. Derek s'est tortillé sur sa chaise, offrant des demi-vérités sur des malentendus qui ont conduit à un divorce très médiatisé. Il s'est présenté comme une victime des circonstances, insinuant que la négativité dans la presse avait été exagérée. Naomi a ressenti une vague d'émotions, colère, incrédulité, et une étrange pointe de pitié. Elle s'est souvenue de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, qui l'avait manipulé et escroqué. Maintenant, il était là, cherchant un poste de débutant, bien loin de ses jours de grande ambition. L'ironie était presque trop forte à supporter. L'entretien s'est déroulé de manière maladroite, avec le scepticisme évident du responsable du recrutement. Alors que Derek pataugeait dans ses réponses, Naomi a jeté un coup d'œil à Madame Jones, qui regardait avec un froncement de sourcils. Quand ce fut terminé, on a demandé à Derek d'attendre à l'extérieur. Madame Jones s'est tournée vers Naomi, les sourcils levés. « Vous le connaissez, n'est-ce pas ? J'ai vu votre expression. » Naomi a dégluti difficilement, se forçant à garder son calme. « Oui, dit-elle doucement. C'est mon ex-mari. » Madame Jones laissa échapper un souffle choqué. « Je savais qu'il y avait un lien mais je n'avais pas réalisé que c'était lui. » Le scandale ? Tout cela est réel ? Naomi hocha lentement la tête. Très. Un silence tendu s'ensuivit. Le ton de Madame Jones s'adoucit. Nous allons évidemment le rejeter, étant donné le drame juridique en cours. Mais êtes-vous à l'aise avec cette décision ? Naomi sentit sa poitrine se serrer. Une partie d'elle voulait le voir contraint à une sortie humiliante. Une autre partie voulait maintenir un détachement professionnel. Finalement, elle hocha la tête. Oui, rejetez-le. À l'intérieur, elle ressentit une pointe de finalité. Derek était un homme qui avait grimpé haut sur une échelle de tromperie, pour s'écraser. Maintenant, même le marché du travail dans le secteur philanthropique, un domaine que Naomi défendait, n'avait pas de place pour lui. Elle murmura plus pour elle-même que pour quiconque. Les actions ont des conséquences. Madame Jones posa doucement une main sur l'épaule de Naomi. « Je suis désolé que vous ayez dû voir ça. » Naomi haussa les épaules. Résolue. « C'est bon. Il a fait ses choix. Je suis juste reconnaissante d'avoir la force de passer à autre chose. » En quittant le bureau plus tard, Naomi ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru depuis la découverte de ses papiers de divorce falsifiés. Elle s'était transformée d'une épouse dévastée en une professionnelle posée et une militante. Derek, pendant ce temps, se retrouvait à supplier pour n'importe quel emploi qu'il pouvait obtenir. La disparité entre eux servait désormais de témoignage frappant des effets de la trahison et du pouvoir de la résilience. Cet après-midi-là, alors que Naomi attendait dans la voiture que son chauffeur se ferait un chemin dans les rues animées du centre-ville, elle rejoint la scène de l'entretien de Derek dans son esprit. Elle avait ressenti un mélange brut de justification et de tristesse. Bien qu'elle ne souhaite à personne un malheur abject, elle ne pouvait ignorer la satisfaction de le voir enfin faire face aux conséquences de sa traîtrise. Plus tard, elle reçut un appel de Madame Jones. « Il attend dans le hall », rapporta doucement Madame Jones. « Apparemment, il veut parler à un décisionnaire. Il demande s'il y a quelqu'un d'autre à qui il pourrait parler pour reconsidérer sa candidature. » Naomi hésita. Elle pourrait marcher dans le hall et déchaîner un torrent de fureur. Elle pourrait le confronter publiquement, l'humiliant devant de potentiels collègues. Mais alors que la colère montait, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'une confrontation dramatique. Parfois, la déclaration la plus puissante est le silence. « Je pense que nous avons notre réponse, » dit calmement Naomi. « Il n'est pas nécessaire de le voir. »« Vous êtes sûr ?» demanda Madame Jones. « Nous pouvons le renvoyer sur le champ, si vous le souhaitez. » Naomi inspira. « Renvoyez-le. » Et ce fut tout. Elle mit fin à l'appel, ressentant un curieux sentiment de soulagement. Autrefois, elle aurait peut-être cherché une confrontation, exigé des excuses, ou tenté de le raisonner. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle ne lui devait rien. Son refus de même engager la conversation était une démonstration de pouvoir silencieuse, qui parlait plus fort que n'importe quel mot enflammé. Au moment où Derek quitta le bâtiment, vraisemblablement rejeté et humilié, Naomi était déjà partie. Elle était passée à sa prochaine réunion, certaine d'être au-dessus de sa tromperie. D'une certaine manière, elle était désolée pour l'homme qui avait autrefois rêvé si grand et qui était tombé si bas.
Mais la pitié n'éclipserait pas les dégâts qu'il avait causés. Ce soir-là, elle rentra dans une maison silencieuse. Elle troqua son tailleur pour des vêtements plus confortables et prit un moment pour contempler une photographie de sa grand-mère, qu'elle avait placée sur la cheminée fraîchement polie. « Merci », murmura-t-elle, sa voix s'étranglant dans sa gorge. « De croire en moi assez pour me laisser cette opportunité. Je ne la gaspillerai pas. » En éteignant les lumières, elle jeta un dernier regard au téléphone posé sur le comptoir de la cuisine. Aucun appel manqué, aucun SMS frénétique de Derek. Le message était clair. Sa vie n'était plus liée à sa manipulation ou à son besoin. Et cette prise de conscience, plus que n'importe quel triomphe juridique, marquait la véritable fin d'une ère, et le début d'une nouvelle. Quelques semaines après l'incident de l'entretien, Naomi a été invitée à prendre la parole lors d'un gala de charité au profit de la recherche sur le cancer. Elle a prononcé un discours émouvant sur la manière de transformer une épreuve personnelle en un changement significatif. Ses paroles ont tellement résonné que le public lui a offert une ovation debout. Par la suite, alors qu'elle se mêlait aux participants, elle a rencontré Ray Thompson, un entrepreneur philanthrope connu pour son approche pratique du développement communautaire. Contrairement à de nombreux donateurs fortunés, Ray préférait être sur le terrain, faisant personnellement du bénévolat dans des refuges et des soupes populaires. Il a salué Naomi chaleureusement, son calme offrant une sensation immédiate d'aisance. « Je voulais juste dire que votre discours était incroyable », a dit Ray en lui tendant la main. « J'ai suivi votre histoire dans les nouvelles. C'est remarquable comment vous avez transformé la douleur en une raison d'être. » Naomi sentit une légère rougeur monter à ses joues. « Merci. Ça a été un long chemin, mais je suis reconnaissante pour le soutien que j'ai eu. » Ray hocha la tête. « Écoutez, j'ai une proposition si vous êtes ouverte à l'entendre. Je cherche un partenaire pour lancer une nouvelle initiative, un croisement entre la philanthropie de risque et l'investissement à impact social. Étant donné votre nouvelle expertise et votre passion, je pense que nous pourrions faire beaucoup de bien ensemble. » Naomi haussa les sourcils, agréablement surprise. « C'est une offre assez impressionnante. J'adorerais en savoir plus. » Ils ont convenu de se rencontrer pour déjeuner la semaine suivante pour discuter des détails. Lors d'un repas tranquille dans un bistrot du centre-ville, Ray a expliqué sa vision, un fonds qui investirait dans de petites entreprises axées sur le développement communautaire, les fermes urbaines, les programmes de mentorat, les projets de logement abordables, tout en générant des rendements qui pourraient être réinjectés dans des causes caritatives. « Vous seriez la partenaire parfaite ?» a-t-il dit en se penchant avec enthousiasme. Vous avez une plateforme publique, un sens aigu de la finalité, et une compréhension de l'importance cruciale de la confiance et de l'éthique en affaires. Je peux fournir la structure financière et une certaine expertise opérationnelle, mais j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour être le visage de l'initiative. Le cœur de Naomi s'emballa. L'idée de combiner l'héritage de sa grand-mère avec un projet qui élèverait directement les communautés lui parut être la prochaine étape parfaite. Et la passion authentique de Ray était contagieuse. Elle se surprit à sourire plus en cette heure qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. À la fin de leur conversation, ils ont décidé de former une coentreprise, une toute nouvelle entité qui fusionnerait l'entrepreneuriat social et la philanthropie stratégique. En sortant, Ray s'est arrêté près de la porte du restaurant. « Naomi, » dit-il doucement, son expression sincère. « J'admire votre force. Non seulement à cause de la bataille juridique que vous avez menée, mais parce que vous avez réussi à garder votre cœur ouvert pour aider les autres. C'est rare. » Elle sentit ses joues s'échauffer sous son regard. C'était plus qu'une proposition d'affaires. Il y avait une étincelle, une admiration respectueuse qui pourrait se transformer en quelque chose de plus profond. Bien qu'elle se soit jurée de renoncer à la romance pour le moment, elle ne pouvait nier le papillonnement dans son estomac. « Merci », répondit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup. » À cet instant, Naomi sentit un changement décisif. Elle ne se contentait plus de reprendre sa vie en main. Elle entrait dans un royaume de possibilités illimitées, guidée par une connexion authentique et des valeurs partagées. Ses trahisons passées faisaient toujours partie de son histoire, mais elles ne définissaient plus son avenir. Le partenariat avec Ray a démarré rapidement. Ensemble, ils ont officiellement lancé une société appelée Rise and Renew Venture, fusionnant les principes de la fondation Empower Yourself de Naomi avec le savoir-faire entrepreneurial de Ray. Les médias ont bourdonné autour de la nouvelle entreprise, mettant en lumière la transformation continue de Naomi,
de femme trahie à entrepreneur social influente. Les demandes de financement affluèrent de petites entreprises désireuses de faire une différence. Naomi et Ray se rendirent dans des quartiers défavorisés, rencontrant des entrepreneurs locaux qui rêvaient d'ouvrir des centres communautaires, des jardins biologiques ou des programmes de tutorat après l'école. L'énergie était palpable. Il s'agissait d'entreprises que les banques négligeaient souvent, mais qui avaient le potentiel de revitaliser des quartiers entiers. Naomi a embrassé son nouveau rôle de tout cœur. Elle a plaidé pour des pratiques commerciales éthiques, insistant sur une comptabilité transparente et des politiques favorables aux travailleurs. Elle est restée une ardente défenseur des droits des femmes, utilisant sa plateforme pour encourager davantage d'entreprises dirigées par des femmes à postuler pour des subventions. Son approche était si rafraîchissante que les publications nationales s'en sont aperçues, la présentant dans des articles sur la prochaine génération de leaders philanthropiques. Pourtant, elle a gardé son humilité. Elle se souvenait souvent du mode de vie modeste de sa grand-mère, se rappelant que le véritable impact résidait dans le changement de vie, et non dans la course aux gros titres. Au fil des mois, elle se sentit de plus en plus à l'aise avec Ray à ses côtés. Qu'il soit en train de réfléchir à des stratégies, de négocier avec les autorités municipales pour des permis de zonage, ou simplement de partager un café tôt le matin, il y avait entre eux une chaleur qui allait au-delà du respect professionnel. Sur les réseaux sociaux, les abonnés de Naomi ont commencé à la qualifier de « légende ». Une femme qui avait transformé l'une des trahisons les plus cruelles de la vie en une plateforme pour un changement transformateur. Le surnom semblait parfois écrasant, mais elle essayait de le prendre avec philosophie. Elle ne se voyait pas comme une légende, mais comme un canal d'espoir, canalisant sa douleur en quelque chose de significatif. Un soir, après un gala de bienfaisance particulièrement réussi, Ray a proposé une promenade festive le long du front de mer. Le port éclairé par la lune scintillait, et les lumières de la ville projetaient un reflet chatoyant sur l'eau. Ils ont parlé des réalisations de la journée, des projets futurs en préparation, et ont fini sur un banc surplombant la baie. Un silence confortable s'installa entre eux. Ray le rompit finalement, se tournant pour lui faire face. « Tu sais, dit-il d'une voix douce. Je n'ai jamais cru au destin avant de te rencontrer. Ton histoire. Elle aurait pu se terminer si différemment. Mais te voilà, construisant ce monde incroyable pour les autres. » Le cœur de Naomi se gonfla. Elle pensa à tous les chagrins, les trahisons, les défis. Et la voilà assise, contente sous le clair de lune avec un homme qui la respectait sincèrement. Elle posa sa main sur la sienne. « Merci, dit-elle doucement. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où je suis arrivé. » Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Croix Y, murmura-t-il, la regardant avec une ouverture qui fit battre son estomac. Pour la première fois depuis longtemps, Naomi se permit de ressentir une lueur d'amour, pure, sans fardeau et pleine d'espoir. Quoi que l'avenir lui réserve, elle sentait que ce nouveau chapitre serait défini par le partenariat, l'intégrité et un engagement partagé à rendre le monde un peu plus lumineux. Pendant ce temps, dans le moulin à rumeurs de la ville, la chute de Derek est devenue l'histoire édifiante que tout le monde se chuchotait. Les médias ont suivi chaque développement, se délectant de la schadenfreude d'un homme d'affaires autrefois confiant, maintenant au bord de la ruine. Un jour, une vidéo granuleuse de téléphone portable a fait surface sur les réseaux sociaux. Derek, affalé sur un banc de parc, marmonnant pour lui-même et buvant à une bouteille de whisky bon marché. La personne qui l'a filmé l'a reconnu et l'a sarcastiquement appelé « l'homme qui a quitté une reine ». La vidéo est devenue virale, donnant naissance à des mèmes qui ridiculisaient sa chute dramatique. La pitié publique était rare. Les sections de commentaires débordaient de mépris. Les gens le traitaient de lâche, de voleur, et pire encore. Il avait brûlé trop de ponts, trahi trop de gens. Même ceux qui l'avaient autrefois défendu ne trouvaient aucune justification pour la falsification de signatures et le vol de fonds d'héritage. En faillite, déshonoré et sans amis, Derek s'enfonça plus profondément dans le désespoir. Pendant ce temps, l'étoile de Naomi continuait de monter. Alors que les mèmes sur Derek circulaient, beaucoup d'entre eux louaient également la force de Naomi, montrant des images côte à côte de lui à son apogée et d'elle dans son nouveau rôle philanthropique. La légende la plus tendance disait, il a essayé d'éviter ses factures médicales, elle est devenue une légende à la place. La piqûre de ce slogan viral n'a pas échappé à Derek. Dans une tentative désespérée de sauver les quelques restes de dignité qui lui restaient, il a participé à un segment d'information locale, affirmant qu'il souhaitait « faire table rase ».
Mais sa confession décousue, mi-excuse, mi-monologue truffé de justifications, n'a fait que confirmer le soupçon public qu'il n'assumait toujours pas pleinement ses responsabilités. Il a blâmé le stress, des avocats incompétents, et même l'héritage caché de Naomi, comme si l'héritage de sa grand-mère était quelque chose qu'elle avait orchestré pour le piéger. La réaction négative s'est intensifiée. Les frais de justice se sont accumulés. Et malgré ses tentatives de détourner l'attention, le juge a finalement rendu son verdict. Restitution intégrale des fonds volés, plus un paiement obligatoire de dommages et intérêts à Naomi. Sans argent, sans revenu stable et avec une réputation gravement ternie, l'effondrement de Derek est devenu inévitable. Bien que Naomi soit consciente de ses difficultés, grâce à la couverture médiatique incessante, elle a gardé ses distances. Elle a refusé de laisser sa débâcle publique éclipser sa mission ou perturber sa paix retrouvée. Une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Elle se souvenait de l'homme qu'était Derek autrefois, l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Mais elle avait appris à ses dépens que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être sauvées de leur propre choix. Ainsi, la chute publique de Derek a atteint un crescendo tragique, une histoire édifiante de cupidité et de lâcheté, immortalisée à jamais dans le même espace numérique où le triomphe de Naomi brillait de mille feux. À la fin, il ne lui restait qu'une amère prise de conscience, il n'avait pas seulement perdu un mariage, mais il avait laissé passer la chance de se tenir aux côtés d'une femme dont il avait grossièrement sous-estimé le potentiel de grandeur. Les mois passèrent dans un rythme harmonieux alors que Naomi se plongeait plus profondément dans ses projets avec Ray. Leur fonds à impact social prospéra, soutenant des startups locales dans des communautés mal desservies. Partout où Naomi allait, elle voyait des preuves tangibles de changements positifs, un centre communautaire rénové ici, un programme de bourse là. À chaque nouvelle étape, sa confiance grandissait, tout comme son lien avec Ray. Leur collaboration a naturellement évolué du professionnel au personnel. Des dîners tranquilles pour discuter de stratégies commerciales se transformaient en longues conversations sur leurs livres préférés, des histoires d'enfance et des rêves secrets pour l'avenir. Ils découvrirent qu'ils aimaient tous les deux la randonnée, et le week-end, ils exploraient les sentiers voisins, trouvant le réconfort dans la nature et l'un dans l'autre. Un matin d'automne frais, après une journée enrichissante passée à visiter un centre de jeunesse nouvellement financé, Ray et Naomi se promenèrent dans un jardin public. Des feuilles dorées voltigeaient autour d'eux, peignant l'air d'un sentiment de renouveau. Naomi rit en racontant un vieux souvenir de lycée, savourant la simplicité du moment. Pas de caméra, pas de date de procès, juste une compagnie authentique. Ray lui prit la main, ses yeux reflétant la chaleur du soleil. « Je me suis beaucoup attaché à toi, dit-il doucement, son ton empreint de respect et d'admiration. Et pas seulement pour ton dévouement à la cause. Tu es une personne incroyable, Naomi. » Ses joues s'empourprèrent. Même s'il se rapprochait depuis des mois, entendre cela énoncé si simplement était à la fois exaltant et apaisant. Elle lui serra la main. Son regard se fixa sur le sien. « Je ressens la même chose, admit-elle, sa voix tendre mais ferme. Tu m'as montré ce qu'est un vrai partenariat. » Ray se pencha, lui déposant un doux baiser sur le front. Le geste semblait plus intime que n'importe quelle étreinte passionnée. Il parlait de patience, de compréhension et de la promesse de nourrir ce qu'ils avaient construit. À ce moment, Naomi réalisa qu'elle n'était plus l'épouse brisée se remettant d'une trahison. Elle était une femme choisissant d'ouvrir à nouveau son cœur. À partir de ce jour, leur relation grandit en parallèle de leur projet philanthropique. Ils prirent les choses une étape à la fois, chacun respectant le besoin de prudence de l'autre. Naomi s'inquiétait parfois que les fantômes de son passé ne ressurgissent, mais l'honnêteté et l'affection indéfectible de Ray aidèrent à dissiper ces craintes persistantes. Ils apprirent l'un de l'autre, équilibrant l'ambition avec l'empathie, et trouvèrent une passion commune pour élever ceux qui les entouraient. Le monde avait peut-être autrefois vu Naomi comme la femme lésée qui s'est fait connaître après un scandale. Mais aux yeux de Ray, elle était simplement Naomi. Forte, intelligente, compatissante et résiliente. Ensemble, ils élaboraient un nouveau récit, où l'amour était construit sur le respect mutuel et un engagement partagé à faire le bien. Et dans ce voyage, Naomi trouva un sentiment de paix et de joie qu'elle croyait autrefois perdu à jamais. Bien que Naomi ait eu toutes les raisons de chercher à se venger, elle a choisi de se concentrer sur la construction d'un héritage significatif à la place. Lors d'une cérémonie émouvante tenue au siège nouvellement établi de Rise and Renew Venture, Naomi a lancé un fonds de bourse d'études en l'honneur de sa mère. Une femme qui avait lutté pour l'élever dans des conditions modestes,
mais qui avait toujours souligné l'importance de l'éducation et de la gentillesse. Nommée la bourse Marie-Adam, l'initiative visait à soutenir les jeunes filles issues de foyers brisés, des filles qui pourraient autrement passer à travers les mailles d'un système sous-financé. Naomi a versé une part importante de son héritage dans le fonds, déterminée à créer un filet de sécurité pour celles qui, comme elle plus jeune, avaient besoin de plus qu'une simple aide financière. Elle voulait qu'elles aient des modèles, des mentors et l'assurance qu'elles comptaient. Lors de l'événement de lancement, Naomi se tenait derrière un pupitre, sa voix résonnant d'émotion. Ce fonds vise à donner aux femmes de la prochaine génération les moyens de croire en elles, a-t-elle déclaré, son regard balayant la foule. Il ne s'agit pas de se venger de ceux qui nous ont fait du tort, mais d'utiliser notre douleur comme carburant pour créer quelque chose de meilleur. Les applaudissements qui suivirent furent comme une vague purificatrice. Dans le public se trouvaient de jeunes femmes qui bénéficieraient directement de la bourse, ainsi que des parents, des enseignants et des partisans de la vision de Naomi. Des larmes brillaient dans de nombreux yeux, reflétant la profonde résonance de son parcours de la trahison à l'altruisme. Ray est monté sur scène par la suite, louant le dévouement de Naomi. « Voilà à quoi ressemble un véritable leadership », a-t-il dit, sa voix débordant d'admiration. Transformer les luttes personnelles en un triomphe collectif. Naomi nous rappelle que même les chapitres les plus sombres peuvent mener aux avenirs les plus brillants si nous osons garder espoir. Plus tard, alors que Naomi se mêlait aux récipiendaires des bourses, elle sentit son cœur se gonfler de gratitude. C'était sa mission, s'assurer qu'aucune jeune fille ne se sente jamais seule, sans soutien ou sans espoir. Alors que certains auraient pu utiliser le pouvoir et l'argent qu'elle détenait désormais pour mener une guerre contre le mari suivant, elle l'a canalisé dans une quête d'impact social. La meilleure forme de vengeance, réalisa-t-elle, était de construire une vie si pleine de sens et de générosité que les trahisons du passé devenaient sans importance. Debout sous une bannière sur laquelle on pouvait lire « Bourse Marie-Adam ». Naomi comprit qu'elle faisait partie d'une histoire bien plus grande qu'elle-même. Elle forgeait un héritage qui survivrait aux gros titres et aux sensations virales. Et ce faisant, elle était enfin libre. Libre de l'amertume, libre de la colère, et libre d'aimer elle-même et les autres pleinement. Un matin radieux qui semblait empreint de promesses, Naomi se tenait sur le balcon de son nouveau bureau, contemplant une ville qui était venue à symboliser à la fois son chagrin et son triomphe. Une vague d'intérêt médiatique avait atteint son paroxysme, la nommant l'une des figures les plus influentes de l'entrepreneuriat social dans le monde. Les caméras autrefois intimidantes semblaient maintenant des compagnes familières dans son parcours. Des publications des quatre coins du globe demandaient des interviews, voulant mettre en lumière son double rôle de championne des droits des femmes et d'innovatrice avisée en affaires. Son visage ornait les couvertures de magazines, et ses discours lors de sommets internationaux devenaient viraux, inspirant hommes et femmes à se dresser contre l'injustice. Ray la rejoignit sur le balcon, passant un bras autour de sa taille. « Tu réalises que ce que tu as accompli est extraordinaire », dit-il doucement, la lumière du matin dansant dans ses yeux. Naomi appuya sa tête contre son épaule. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire. Je me souviens d'être sur le sol de ce salon, anéanti par la trahison de Derek, ayant l'impression de n'avoir aucun avenir. Et maintenant ?» Ray déposa un doux baiser sur sa tempe. « Tu es une icône mondiale, aimée par des millions de personnes, admirée par les dirigeants, et surtout, une lueur d'espoir pour d'innombrables individus. C'est plus que ce dont tu as jamais rêvé, n'est-ce pas ?» Naomi laissa échapper un petit rire, des larmes de gratitude dans les yeux. Tellement plus. Mais ce n'est pas seulement mon œuvre. La sagesse de ma grand-mère, les supporters sortis de nulle part, les équipes de la fondation, et toi, tout le monde a joué un rôle. Au loin, la silhouette de la ville scintillait, un témoignage à la fois de progrès et de résilience. Naomi réfléchit au chemin douloureux qui l'avait mené ici. La découverte de la trahison de Derek, la riposte au tribunal, devenir le visage d'un mouvement, et finalement forger un amour construit sur le respect plutôt que sur la peur. C'était une tapisserie tissée à la fois de chagrin et de joie. Comme par hasard, son téléphone vibra avec une notification d'un sommet mondial des femmes. Il la voulait comme conférencière principale le mois prochain à Genève. Elle sourit, pensant au message qu'elle partagerait, un message sur le pouvoir de l'estime de soi, de la résilience et de la transformation de l'adversité. Naomi se tourna vers Ray, les yeux brillants de résolution. « Continuons, dit-elle. Il y a encore tant à faire. » Il hocha la tête, partageant son esprit. « Absolument. Nous ne faisons que commencer. » Et là, sur ce balcon,
Naomi sentit une douce brise lui caresser le visage. C'était comme un murmure de sa grand-mère, de l'univers lui-même, affirmant que les chapitres difficiles de son passé avaient été les tremplins vers un avenir extraordinaire. Le chagrin qui avait autrefois menacé de la briser l'avait au contraire façonnée en une femme d'une force inébranlable, une légende non par accident, mais par choix et par persévérance. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.